OK! Salut tout le monde, c'est mardi le 2 septembre. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On est complètement content de vous retrouver partout au Québec avec Christine Morancy. Cri-cri, comment vas-tu? Ah, salut Pipi, comment tu vas, toi? Hey, j'ai passé une belle fin de semaine. Oui, c'était un long week-end. C'est un long week-end. J'étais dans un chalet au camping où mon frère est. J'ai vu mon frère, j'ai vu ma belle-sœur, j'ai vu des amis, j'ai vu plein de monde. Mais j'ai eu plein de shows la semaine passée. Il y avait plein de festivals. Oui. J'ai fait le festival du rire de Joliette. Est-ce que... Ah oui, OK. J'ai fait le festival des Montgolfières de Gatineau jeudi. Oui. C'était écœurant. Est-ce que t'as rencontré Florida? Ben, il voulait me rencontrer, mais moi, il fallait que je parte. Non, c'est pas vrai. Non, Christian, il n'y a aucune idée de Florida. Je suis qui? Non, je sais, mais tu l'as pas rencontré. Non, je l'ai pas rencontré. Tu t'es pas imposé. Zéro puis de base. C'est parce que j'ai su des potins sur Florida. Florida, il voulait atterrir pas loin de Gatineau, mais là, il fallait finalement qu'il atterrisse à Ottawa à cause des douanes. Il était un peu short, là. Je pense que les gens de l'organisation avaient hâte qu'il arrive. Fait que là, j'étais comme, il y a quelqu'un pour rencontrer Florida. Ouais, il y avait de la pluie, il y avait bien des affaires à faire. Mais sinon, j'étais au trip d'humour de Trois-Rivières. Le gars-là, toi, c'était vendredi. Ouais, moi, c'était vendredi. Moi, c'était dimanche. C'était tellement le fun. Oui. Ça avait pas de sens. C'est vraiment le fun. Mais tu sais, moi, ça fait 5 ans que j'étais pas reparti en tournée. Mm-hmm. Ça me manquait vraiment beaucoup. Oui. Là, je me rends compte là, que, mon Dieu, que ben oui, je comprends. Et moi, j'ai tellement eu du fun vendredi. Là. Vendredi, j'étais à Trois-Rivières pour mon trip d'humour. Oui, c'est toi qui animais. Oui, puis le public est en feu. C'était malade. Pour vrai, une ambiance incroyable. Puis le lendemain, j'étais à Alma. Oui. Même affaire. 3000 personnes. Plus que 3000 personnes. C'était fou raide, là. Il y avait du monde. Sam jasait. Bertrand était là. Parce que... Ah, t'es venu avec Bertrand? Au retour, faut que je vous raconte ça, mais je vais vous parler de ma fin de semaine de rêve parce que c'était le premier anniversaire de mon fils, mon bébé chien le poney, et c'était sa fête, puis je suis virée un petit peu crackpot. Ben voyons donc. Pas te mentir, je l'ai échappé. Ben oui, tu l'as échappé, je te le confirme. Moi, j'ai vu des photos, tout le monde disait comme, c'est bien le fun. Puis là, j'étais comme, cette femme a besoin de médication. Bon, on en parle après End of the World de Miley Cyrus. Manquez pas ça, puis j'ai hâte de savoir si je suis seul qui trouve qu'elle exagère. Vous écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Ah, Pierre, j'aimerais saluer Michel sur la messagerie texte qui nous dit « Coucou, j'espère que vous passez un bon midi. Je vous embrasse, mes deux préférés. Nous aussi, on t'embrasse, Michel. » En fin de semaine, Pierre, j'ai fait une folie. T'as fait une folie pour la fête de bébé Bertrand. C'était la fête de bébé Bertrand. Oui. J'ai fait une folie parce que je suis complètement mère intense avec mon chien. J'ai organisé une grande séance photo. Parce que moi, la seconde où j'ai adopté... Mais ça, je comprends ça, cette partie-là. Oui? Oui, c'est la suite. Ah, c'est la suite. Okay, j'explique aux gens. Okay? Oui. C'est que quand j'ai adopté mon bouvier bernois, c'était une petite portée. Il était 5 chiots dans la portée. Puis je me suis dit, oh non, il faut pas les perdre, les bébés, de vue. Fait que j'ai créé un groupe Facebook avec tous les bébés de cette portée-là. Mais pourquoi il faut pas les perdre de vue? Mais parce que je veux voir s'ils grandissent autant que mon fils. Il y a des tantes à Noël que je veux pas voir. Oui, mais je les comprends. C'est pas des bouviers bernois. Non, bon, mais tu vois, c'est ça. Fait que moi, je voulais voir s'il allait devenir aussi gros que Bertrand, s'il allait être aussi fin, poser des questions aussi, parce que moi, c'est mon premier gros chien, mais ceux qui adoptaient les bouviers de la même portée que moi, il y en a beaucoup que c'était leur 3, 4e bouvier. Fait que je voulais savoir si, des fois, j'avais des questions, eux pouvaient me rassurer dans le groupe. Oui, puis c'est intéressant de savoir à quel point ils ont la même personnalité ou est-ce qu'ils ont les mêmes défis. Là. C'est ça, exact. Fait que j'ai créé un groupe Facebook, puis là, à un moment donné, j'ai eu le flash, j'ai dit, hey, pour leur 1 an, moi, la veille, je vais être à Alma. Vous êtes tous à Québec. Je m'arrête à mi-chemin. On s'en va dans un parc, puis on se fait un grand shooting photo de famille, de réunion, pour que tous les frères et sœurs puissent se ressentir les founes 10 mois plus tard, tu sais. C'est pas cute ou quoi? Fait que, non, c'est pas cute. Non, mais pour vrai, je trouve ça le fun, puis je trouve ça le fun que le monde ait embarqué. Ben oui, je suis très chanceuse. Pour vrai, là, mettons, là, je suis 100% honnête. Là. Moi, j'ai mon chien, puis il y a des gens qui m'appellent, puis il fait « On fera un conventum des bébés chiens. » Je suis comme « J'espère que je suis en spectacle. »
Ah, pas moi. Ah non? Ben non, moi, j'appelle présente. Je veux voir si Jack est plus le fun que les autres, s'il est normal. Tu sais, on a souvent parlé... Ils sont tous virés sourds. Est-ce que personne n'écoute? On a souvent parlé que, tu sais, bébé Bertrand, il est comme dans l'adolescence. Des fois, il écoutait pas, il a mangé des murs. Ça a l'air de quoi, ses frères et sœurs? Ben, c'est ça. J'étais rassurée de savoir que c'est pas le seul qui était un peu débile, là, tu comprends? Oui. Il y en a une, elle s'est fait opérer parce qu'elle a avalé un bas. Puis là, il passait pas. L'autre, il essuyait là parce que tous nos chiens bavent. Fait que là, je me suis rendu compte que, bon, j'étais pas la seule qui était tout le temps cochonnée de bave sèche. Oui. Puis, il y en a un qui essuyait la bouche de son chien avec une débarbouillette. Comme moi, j'ai appris à traîner ma petite débarbouillette quand je le marche. Puis au niveau des fourches? Puis, attends un peu, puis il essuyait sa bouche, puis il dit, faut que tout de suite j'enlève la guenille, parce que si je laisse ça, une bouchée, puis c'est avalé, là. Fait que moi, je suis chanceuse, Bertrand, il mange pas le linge, tu sais. Oui. Il va le mordre, il va le déchirer en 1000 morceaux, mais il va pas l'avaler. Après ça, au niveau des fourches, c'est sûr que mon fils était le plus intense. Oui. Mais ça, est-ce que ça vous surprend? Je suis sa mère. Fait qu'à un moment donné, tu sais, niveau fourche, on est deux passionnés, là, tu comprends? Oui. Mais Bertrand, il lâchait pas, mais c'est parce que Bertrand, il est pas castré, il est vasectomisé. Fait qu'il a encore tout son boost là, d'hormones bien sexues. Là, fait que, tu sais, il veut... Puis là, j'arrêtais pas de dire, Bertrand, c'est tes frères, c'est tes sœurs, lâche-leur la fourche. Ben, il voulait rien savoir. Lui, il voulait se présenter. Puis est-ce que l'éleveuse ou l'éleveur était là? Non, parce que, en fait, je l'ai invité parce que mon rêve, ça aurait été aussi que le père et la mère soient présents, tu sais, mais t'es comme, vu que c'est des chiens... reproducteurs, je peux pas prendre le risque de les sortir à l'extérieur du chenil puis qu'ils pognent quelque chose puis que là, ça contamine. Parce que ma question, c'était, est-ce que, puis peut-être que tu vas pouvoir me répondre ou pas, mais est-ce qu'ils se reconnaissent? Ben, j'espérais, tu sais, évidemment, dans mes plus grands rêves, tout le monde se disait « Salut, comment vous allez? Oui. Mais finalement, non, personne ne s'est reconnu. Puis, tout le monde... Mais imagine, les autres, super contents. Les chiens sont comme « Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi qu'on est là? » Non, mais il était content. Tout le monde se sentait à fourche. Bertrand, c'était vraiment le plus intense de la gang. Mais reste que on se parlait beaucoup de, tu sais, vous, ça se passe comment? Au niveau de la bouffe, au niveau de... Puis c'était rassurant quand même de jaser avec les autres maîtres de chiens parce que j'étais comme, je suis normal. Mais ce que je trouve intéressant pour vrai, je serais peut-être pas allé jusqu'à aller dans le parc, là, mais j'aime l'idée d'avoir un groupe Facebook ou un groupe de chat avec les frères et sœurs, des fois juste pour savoir, hey, moi, tu sais, mettons, je leur ai demandé, mon chien commence à mal entendre, est-ce qu'il est le seul? Ou mon chien est très gourmand. Est-ce qu'il y en a qui ont développé des trucs, pour avoir une espèce de pouvoir s'aider mutuellement? Mais je trouve que c'est une bonne idée. Mais d'un petit groupe un peu plus fermé que tous les propriétaires des cavaliers de King Charles du monde, oui, là, tu comprends? Exact. Fait qu'on dirait que je trouvais ça plus le fun. Puis là, évidemment, tu sais, je suis virée folle après la séance photo. Hier, j'y ai cuisiné son propre gâteau. Mais ça, c'était cute, là. Il l'a dévoré. Parce que c'est un gâteau pour chien. T'as trouvé la recette où? Ben, en ligne, là. Il y a plein de gens qui font des recettes. Même Ricardo, un gâteau aux carottes pour chien. OK. J'ai pas pris celui-là parce que c'est pas le premier que j'ai trouvé, là. Mais, tu sais, j'ai utilisé de la farine d'avoine parce que c'est plus doux pour la digestion. Après ça, tu sais, j'ai checké la recette, j'ai fait mes petites recherches, puis j'ai vu que ça faisait du sens. C'est toutes des affaires que Bertrand avait déjà mangées, fait que je savais que ça allait bien se passer. Puis il a dévoré son gâteau, il a adoré ça. Et puis la photo en arrière de chez vous, avec le coucher de soleil. Même le ciel, il a souhaité bonne fête. Ben, je veux dire que c'est une belle photo, mais oui, le ciel, il a souhaité bonne fête. Le ciel, tu sais, non, mais à un moment donné, la nature est de mon bar. Puis est-ce qu'on va pouvoir voir ces photos-là? Ben Parce qu'il y a Michel au 6-12-13 qui nous le demande. Quand est-ce qu'elle va publier les photos? Rest and by, ça s'en vient. La photographe est en train de les peaufiner, travailler là-dessus pour corriger les petits yeux rouges, les petits reflets de soleil, puis elle m'envoie ça. Fait que d'ici, en fin de semaine, là, je devrais vous poster bonne fête, le résultat. Bonne fête, mon fils, qui doit m'écouter à la maison parce que j'ai laissé la radio ouverte sur ma voix. Très bien. J'aimerais ça connaître, vous autres, la gang, la plus grosse folie que vous avez déjà faite pour votre animal de compagnie. C'est sûr que je suis pas seule là, à virer sur le top. Textez-nous 6-12-13, appelez-nous 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336. Michel, on attend ton appel. C'était écœurant, on a reçu énormément de textos, mais on a aussi des appels. Il y a Chantal qui est là. Salut, Chantal. Salut. Salut, comment tu vas? Ça va très, très bien. Oui. Moi, je vous trouve drôle tellement avec vos histoires de tous les jours. Je vous adore. T'es trop fine, Chantal. Puis, dis-moi, toi, c'est un chien que t'as?
C'est une petite chienne, une petite caniche de 9 livres. Elle s'appelle Rosie. 9 livres? Je l'ai depuis qu'elle a 3 mois. OK. Elle va avoir 12 ans là, le 25 octobre. À chaque anniversaire, je fais un petit gâteau. J'y donne des cannes parce que d'habitude, elle mange de la nourriture sèche. Là. Ouais, c'est ça. Là, c'est là la journée de l'année où on les gâte. Là. Ouais. Puis, Mais, oui. le 7 de juin, j'ai fêté mon anniversaire et je me suis acheté une Harley-Davidson 3 roues, une Freewheeler. Et c'était mon cadeau d'anniversaire. Et j'ai acheté un panier pour mettre sur le deuxième banc en arrière, un manteau pour Rosie, un chapeau, des lunettes. Oui. Je te le jure. Attends un petit peu. Non, ces Chantal. lunettes, elle les garde-tu? Non, ben là, le problème, c'est que quand je fais de la moto, elle a tendance à parce que là, elle a sa ceinture de sécurité, Oui. elle a toutes ses affaires pour l'attacher comme il faut dans le panier. Mais là, quand que je roule, m'amener à 130, en tout cas, un petit peu plus vite, mais on le dit pas. Ouais, non. En moto, elle a tendance à se mettre les deux pattes sur mon dos parce qu'elle reçoit beaucoup de vent. Oui. Mais là, elle est drôle parce que là, le casque, il tient pas sur sa tête. Mais- Elle se ramasse la tête, la langue toute sortie. C'est drôle. Fait que j'ai décidé de plus y mettre le casque. Je mets juste les lunettes. Les lunettes, Ah, ben ça c'est fait bon. ta job. C'est trop. Mais Chantal, il faut que tu nous Ben envoies une photo de Rosie sur ça- le groupe de Complètement Fan. Il faut- Aucun problème. Je te dis, son manteau, c'est écrit dessus, attends un petit peu. Mon Dieu. Elle est en train d'aller le With my chercher. parents. Ouais, ben oui, attends un petit peu, je suis juste une moi. Mais non, mais De toute façon, hey, nous, prends ton on n'est temps, pas on n'est live, pas Chantal. live, là, Prends ton on a temps, le on temps. coupera ça au montage. Ben oui, vas-y, Chantal, prends ton temps. OK, je l'ai. Ben oui. C'est marqué. Oui. Le punch est mieux d'être bon, là, Chantal. Still live with my parents. On dirait que c'est moi qui parle anglais. Très bien. Attends, répète ça, mais j'ai pas On compris. dirait Pierre qui présente une toune. C'est quoi la toune? C'est quoi la toune? C'est quoi la Oh, toune? Pierre. Hey, merci, Chantal. On va passer au prochain appel. Mon thème, envoie-nous une photo de Rosie, OK? Ah, je t'envoie ça sur Complètement Fan, t'as dit? Oui, le groupe Complètement Fan. Bisous, ma Chantal. Salut, bye. Bye. On a Anne-Marie. Salut, Anne-Marie. Hey, salut, ça va bien? Salut, Oui, toi. Ça va, toi? On n'a plus beaucoup de temps, Anne-Marie. Fait que toi, ton chien? Je me dépêche. Moi, je tripe grenouille, OK? J'ai eu des grenouilles. Ben voyons, pardon? Oui. Non, finalement, Ah non, prends ton finalement, temps. ouais, là. oui, attends un peu, Voyons, Chantal, on va tripes prendre le temps. grenouille. Tu tripes ces grenouilles. Oui. Moi, j'ai plein d'affaires. J'ai un tatou de grenouille, j'ai des grenouilles. En tout cas, bref, j'ai eu des pyjamas de grenouilles pour mes enfants. Leur chambre était grenouille quand ils étaient petits, bébés, là, naissants, là. En tout cas, mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que j'avais 2 grenouilles qui coûtaient 10 $ chaque, OK? Il y a comme 15 ans. Oui. Et puis, quand on partait en vacances, ben, il faut les nourrir parce qu'ils mangent des criquets vivants. Donc, oui. Wallahi. il y a personne qui voulait venir faire ça chez nous. Donc, on les amenait à l'animalerie où est-ce qu'on les a achetés. Puis, c'est eux qui les gardaient, mais ça nous coûtait des fois 40 $ par semaine ou Ben. comme 50 $ par semaine pour des grenouilles de 10 piastres, mais bon. Et puis, au moment donné, il y en a une des deux qui est, oh non, elle a une petite infection à l'œil. Là, j'étais là, oh merde. Je vais à la pharmacie, j'en parle au pharmacien, le pharmacien, il Pour devait ta rire grenouille. de moi. Il m'a vendu des genres de crèmes là, antibiotiques pour les yeux qui coûtaient comme 25-30 $, je pense. Voyons. Puis j'ai mis ça, puis ben ça fonctionnait, mais tu sais, je veux dire 10 $. Là. Mais quand même, on les a eu 10 ans, ces belles grenouilles-là. Ben voyons, mais Anne-Marie, t'avais des grenouilles Mais de tu faisais- compagnie? Tu sais, à part le fait là, qu'ils mangeaient des criquets, là, puis que des fois, tu devais avoir des trucs pour les yeux, là, tu faisais quoi avec tes grenouilles dans la vie de tous les jours? Rien. Ils étaient dans le vivarium, puis ben, c'est ça, on leur disait bonjour, puis on leur donnait des criquets, puis c'est ça, là, c'est pas mal ça, là. Mais tu le sais, Anne-Marie, que t'es spéciale, là, tu le sais. Ben oui, OK. oui, c'est très spécial, là. OK. Mais j'adore ça, c'est un... Oui, c'est ça. Ça a fait partie de notre vie pendant 10 ans, mon conjoint et moi. Ben, grand Un bien bon vous 10 en piastres fasse, investis. là, tu sais. Moi, je trouve que c'est très bien. Ben, bisous sur tes feux grenouilles, Anne-Marie. Ben, merci. Bye-bye. Ok, ben, on a reçu tellement de messages au 6-12-13. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai 2 cochons d'Inde, puis j'ai fait faire une cabane sur 2 étages qui mesure... une cabane sur 2 étages sur mesure qui occupe une bonne partie de mon salon. Ça m'a coûté 1200 $. Mon chum était pas super Hi là là. content quand il est revenu de la job et que j'avais ça. Il y a quelqu'un qui dit « On a acheté un sidou pour pouvoir aller avec notre chien faire ses besoins sur la terre ferme quand on est à l'ancre en bateau. »
Fait qu'ils se sont achetés un sidou pour pouvoir plus facilement amener le chien. Non, mais acheter des petits tapis dans un coin, ça coûte 30 cents du tapis. Il fait caca, puis c'est fini après ça. Pour que le chien aille chier sa berge. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai fait inscrire le nom de mon chat comme philanthrope financier du centre Vidéotron. Il est aujourd'hui sur le mur des donateurs. C'est tellement bon. J'adore ça. Alors, cette mise en jeu est une préparation de Minou. Minou, tout le monde. Minou qui vous dit bonjour. Au retour, Pierre, tu veux nous parler des dangers d'avoir un nouveau passe-temps? Oh, ça a de l'air niaiseux, mais ça pourrait être pire que vous pensez. Ben, franchement. Préparez-vous, on en reparle dans 5 minutes. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy en semaine dès midi. Rouge. Christine. Pierre! Sur TikTok, il y a Quoi? une détective privée qui a parlé d'infidélité. Puis comment savoir si ton chum ou ta blonde est infidèle? Le truc, c'est d'en avoir un. Un chum. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la La première étape. Parce que des fois, on sous-estime les étapes pour devenir infidèle. Oui. Oui, il faut avoir un chum ou une Idéalement. blonde. Oui, Toi, t'es correct. OK. Toi, il n'y a personne qui tombe en ce moment. Parce que souvent, on dit qu'il y a des gens qui pensent que, mettons, un nouveau contact dans le téléphone ou des fois, tu changes tes mots de passe ou ton code pour ton téléphone. C'est souvent le signe que tu te fais tromper, mais c'est pas ça. La détective privée a dit que le premier signe souvent qu'il y a une relation extra-conjugale, c'est que le chum ou la blonde a un nouveau passe-temps. Tout d'un coup, dans la vie de tous les jours, il se met à s'entraîner, il prend des cours d'espagnol, des choses qui le fait partir quelques fois par semaine. C'est souvent le signe que... T'es-tu en train de me dire que ça baise au pickleball? Non. Parce que je ne sais pas comment dire ça, là, mais... J'ai l'impression que non. Je suis pas à l'aise avec cette image-là, on dirait. Au pickleball? Au pickleball. Au pickleball. Oui, d'après moi, il n'y a pas juste les pickles qui se font ball. Oh no! Non, mais mettons, t'as un nouveau chum, puis là, d'un coup, il commence à suivre des cours d'espagnol 2-3 fois semaine, il quitte la maison. C'est comme vraiment, il se trouve maintenant un nouveau... Puis c'est pas ce que ça veut dire « Hola, por favor », là, tu sais. Tu fais exactement. ça fait 3 mois là, que tu fais 4 cours d'espagnol par semaine en 3 heures chaque du cours. Fait qu'en fond, ils font juste chercher des prétextes pour passer plus de... Ben, non, je comprenais pas, fait que je me suis dit, moi, poursuivre. Tu fais bien d'enchaîner. Parce que... Ah non, très bien. Fait que c'est un nouveau prétexte pour passer du temps avec un amant ou une maîtresse. Eh bien. Est-ce que tu es d'accord avec cette détective privée-là? Est-ce que tu trouverais ça louche que ton chum commence un nouveau passe-temps out of nowhere? Ben, en même temps, c'est dur de le remettre en doute, là, mettons. Tu sais, il commence un passe-temps. J'embarque. Après ça, là, je vais essayer mon explication une deuxième fois. Si après 3 mois, tu reviens à la maison à faire 4 cours par semaine d'espagnol, puis tu sais pas dire un mot d'espagnol. Ouais. Il y a anguille sous ta roche. Exactement. T'es vraiment... On pourrait pas te tromper. Non, t'es vraiment wise. moi, j'ai l'œil... Mais, OK, j'ai des comportements pour toi, OK? Dis-moi si c'est le genre de comportement qui te dérangerait si t'avais un chum, OK? Très bien. Il complimente le physique d'une de ses collègues. Ben, elle est belle, c'est ce que je fasse. Il lui fait l'amour oral. Ben, c'est sûr que là, je commencerai on est à moins me dans les douter. nuances, là. Après, ça dépend. Si tu es en espagnol. S'il fait Parce l'amour que oral 4 fois par semaine, puis il revient, puis il est pas encore meilleur. Ben là, j'ai des doutes. OK, il parle de tout et de rien avec une fille sur Messenger. OK. Mais ça, pour moi, je trouve ça un peu louche. Mais pourquoi? Tu sais, de tout et de rien. Salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, mettons, en général, là, Ouais, mais c'est qui, tu sais, celui-là? ben, elle s'appelle Caro. Ah ouais? Elle est super belle. Puis il paraît que c'est une vache. C'est tout ce que je sais sur Caro. Ben peut-être qu'il parle oui. de produits de la Faites-y pas ferme. confiance, c'est une croqueuse d'homme. Bon, alors il fait un massage à une de ses amies. Ben là, sont-ils habillés? Ben, non. Ils se font un massage tout nu. Est-ce que ça te dérange, oui ou non? Ben oui, elle me Alors, dérange un peu. ça finit bien le sujet. Alors, on retourne, c'est l'heure du moment complètement. Ah, ben on a fait le tour rapidement, là, cette affaire-là. Ça fait du bien dans une station d'information. Oui, on poursuit les suivis de dossiers. Hey, c'est le moment complètement fan. Le moment complètement fan. À 12h31, on a un nouveau segment qui s'appelle Moment complètement fan. Okay? C'est un segment de l'émission où c'est un sujet qui va être inspiré de ce que vous publiez sur notre page Facebook Complètement fan. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à cette page Facebook-là, faites-le immédiatement. On est plus de 40 000 personnes là-dessus. Non, Hein? ça brasse. Ah oui, puis moi, oui, des fois, il y a même des... Ben, puis là, il y a Chantal qui va nous mettre une belle photo, là, on l'attend. Ah oui, puis qu'est-ce qui est écrit sur le manteau? Fan of parent.
Alors, on fait un suivi de dossier parce que la semaine passée, on n'avait pas terminé de faire les suivis de dossier. Donc, voici ce que les auditeurs nous ont écrit. OK? Alors, Christine, t'es prête? Il y a Kelly Thompson qui se demande ce qui se passe avec la journée internationale de la mauvaise foi, où on voulait officialiser ça au calendrier, puis on avait même appelé... on avait rempli un formulaire. Je me rappelle, on avait appelé le gars en ondes pour dire on aimerait ça qu'il y ait une journée de la mauvaise foi, puis il comprenait rien. Puis on a fait un formulaire, puis on n'a jamais eu de nouvelles, gang. Nous, là, on souhaite avoir une journée de la mauvaise foi. On serait les 2 meilleurs ambassadeurs au Québec, je crois, de la mauvaise foi, mais malheureusement, pas de nouvelles encore, hein? Non. Parfait. Alors, il y a Nel Bérubé qui dit « Qu'est-ce qui se passe avec la nuit au Costco? » Parce que, tu sais, moi, je voulais passer une nuit au Costco. Oui, bien, on veut tous passer une nuit au Costco. Ah oui, hein? Mais on attend qu'il y ait un Costco qui nous appelle. Elle disait « Je suis jalouse si jamais c'est possible. » Et moi, j'aimerais ça. Ben, moi aussi, parce que je suis sûr que c'est la nuit qu'ils font les biscuits puis toutes les pâtisseries. Fait que là, t'es manges chaud. Mon Dieu, ça. Non, parce que moi, quand je travaillais au Krispy Kreme, c'est là qu'on faisait tous les beignes spéciaux, là, qui n'étaient pas originales. C'est là qu'on les faisait. Fait que moi, j'ai mangé toutes les beignes, genre à citrouille, les beignes au citron, tout manger ça chaud. Puis c'est quoi, mettons, le meilleur délai pour le manger? Là? C'est-tu 5 minutes après, tout de suite après, 10 minutes après? Pour que ce soit vraiment bon et pas trop chaud? Faut qu'il y ait un petit peu refroidi. Ouais. Fait que, tu sais, un petit 2-3 minutes là, pour que le glaçage soit pas trop liquide, qu'il ait eu le temps d'épaissir un peu par le froid. Là. Parfait. Il y a Stéphanie sur Diff qui nous demande est-ce que vous avez déjà fait votre partie de cachette au Ikea? On devait faire ça? Ça serait on avait malade. Ce projet-là? Ben, on a donc bien des bonnes idées qu'on concrétise pas tout le temps. Ça serait hot, une cachette au Ikea. Ben, je veux dire... Mais tu sais, mettre un étage, là, pas tout le Ikea, là. Mais non, mais tout le Ikea, ça serait bien trop long. Ouais, tout le Ikea, faudrait qu'on invite les 40 000 personnes sur la page. Tu sais, mettons chambre à coucher, salon, là. OK. Tu sais, cet étage-là. Puis dans la cuisine, non? Ben, c'est parce que va te cacher dans une armoire, puis on vient me jaser. Non, mais moi, en arrière d'un chaudron, pas sûr que tu me trouves. Ah, parfait. J'ai hâte de jouer avec ça. Puis, il y a Marie-Pierre Hubert qui dit l'année passée, j'avais demandé un suivi sur le vélo tandem. Ils l'ont toujours pas fait. Oui, mais ça, on a une bonne excuse. Oui, on a eu ça. Et voilà. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Alors, on a Sarah et Tommy qui nous ont texté, qui disent un gros bisou de Gaspé en route pour Montréal en ce moment, congé d'enfants pour la semaine. Qu'on sait ce qui vous attend au retour. Et il y a Ariane qui dit c'est rare que je pogne la radio le midi, puis là j'ai le temps. Christine, je dois te dire que ton rire est exceptionnel. J'ai le sourire juste à t'entendre. Merci ma chum, c'est très gentil. Pierre, te rappelles-tu de ta première blonde au secondaire, mettons? Oui, je me rappelle encore. Tu t'en rappelles très bien. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, elle regarde, mettons, ton Facebook professionnel, puis elle fait j'aurais dû rester avec lui, il est rendu populaire, c'est une vedette? C'est sûr que oui. Oui. Tu penses qu'elle reste accrochée? Oui, parce que je la connais, puis elle a pété sur le demi-sous-sol. Puis elle mange pas toujours à sa faim. C'est sûr. Franchement, Pierre. Non, mais je pense pas. Parce que tu te dis, la vie a évolué, puis je suis rendu où ce que je suis rendu. Là. Est-ce que t'es déjà retombé sur une ex sur les réseaux sociaux, puis là, t'as été fouiné, tu sais, voir... Non, mais parce que j'ai des ex du secondaire, puis mon ex de l'université qui viennent voir mes shows. Fait que des fois, ça me permet de leur jaser avant ou après, puis des fois, on s'écrit sur MSN. Fait que tu sais, des fois, il y a... Sur MSN? J'ai dit sur MSN? Tu télécharges ça, toi. Oui. Tu la whiz, quoi? Je la whiz. Tu la whiz. Oui, mais quand ça fait longtemps qu'elle n'a pas répondu, c'est... Tu te branches dans ton téléphone, tu fais « Ce sera pas long, je me connecte à Internet, je te reviens, ma douce. » C'est pas là-dessus, on s'en va sur MIRC, le Channel Québec. Ben oui, je comprends, tu fais bien. Oui. Des fois, il y a du monde qui peuvent être confrontés, Pierre, à recroiser un ex, puis à réaliser que cette personne-là est devenue astronaute ou médecin, mettons. Oui. Tu comprends? Puis là, tu fais j'aurais donc pas dû la laisser, tu sais. Mais toi, tu sais, je vais te poser la question. Est-ce que tu regardes, mettons, avec qui tu sortais au secondaire? Je sortais avec personne, mon secondaire. OK. Fait que c'est rapide comme recherche. Oui. Mais là, quand tu vois ce qui est devenu ton ex, tu te mets à spinner, tu sais, sur à quoi aurait ressemblé ma vie si j'étais restée avec lui ou avec elle, tu comprends? Ouais. Ben, c'est arrivé au chum de qui, tu penses? Je sais pas. Le chum à Taylor Swift.
Ah! Et lui, là, en fin de semaine, il a souligné les fiançailles de la chanteuse qui se retrouvaient partout sur les réseaux sociaux du monde en disant trouver ça dur de se convaincre que c'était la bonne décision qu'il a prise, lui, il y a quelques années, lui, en la laissant. Lui, il l'a laissé? Oui, madame! Mon Dieu. Là, il a publié une vieille photo de lui puis de Taylor Swift, puis il a écrit « Ce feeling-là, quand ta blonde du secondaire se marie, il dit, j'avais l'habitude de me dire « Andrew, tout va être correct, c'était pas bonne pour toi. Ah, c'est J'espère drôle. seulement que son chum, c'est pas un incroyable joueur de football. » J'adore son autodérision. Oui, mais tu sais, moi au aussi. secondaire, c'est tough. Tu sais, je Oui. peux comprendre à l'université parce que Ben là, oui. t'es plus proche de la réalité que t'as envie d'être, mais au secondaire, là. Mais sa publication a énormément fait réagir, évidemment. Est-ce que tu sais, Taylor puis a là- écrit quelque chose? Non. Ah, encore de la peine. Ah, ben non, je pense qu'elle s'en sac de lui, finalement. Ah. Mais sa publication a beaucoup fait réagir, puis il y a plusieurs personnes qui ont dit « J'ai trouvé ça confrontant, moi, mes retrouvailles du secondaire après 10 ans. Imagine ce gars-là. » Ben, hey, ça, c'est un sujet qui est différent, là, mais tu sais, je suis pas sûr, moi. Je suis super à l'aise avec l'idée des retrouvailles du secondaire. Non? Ben, parce que je trouve qu'il y a tellement d'affaires mêlées. Puis il y a une partie de moi que j'ai eu du fun au secondaire, mais il y a une partie de moi qui est pas déçue que ce soit fini. Ouais, mais attends un peu, Les là. amis propres sont... les amis proches. Les amis propres sont meilleurs que les amis sales. Ça, moi, c'est ce que j'ai réalisé avec le temps. Non, mais les amis que j'ai envie de revoir, surtout maintenant avec Facebook, tu peux leur jaser. Tu sais, Ouais, j'ai encore mes amis, mais on dirait que je serais pas à l'aise de retourner là, puis je sais pas. J'aimais un proteste, ton idée. Vas-y. L'affaire, c'est que là, maintenant, on a Facebook depuis plusieurs années. Fait Ouais. que ça a perdu un peu de son sens, les pense que oui, retrouvailles. je pense que C'est oui. parce que là, les retrouvailles du secondaire dans 10 ans, c'était comme le Facebook du temps, là, de faire comme « Hein, t'es rendu avec des enfants, qu'est-ce que tu fais? » C'est le fun de reprendre des nouvelles, même si on se rappellera jamais, tu comprends? Mais là, on dirait qu'avec Facebook, ça a comme tué un peu Ouais. la nécessité de cette affaire-là, puis la magie d'un peu de ce truc-là. Mais tu sais, je change d'idée parce qu'il y a sûrement des gens tu sais, que j'aimais bien, que j'ai jamais revus, que je serais content de leur jaser. tu Ben, sais, ça mais- n'a pas pris de temps pour que tu changes d'idée. Oui. Merci, mon pipi. Au 6-12-13, j'aimerais ça savoir si vous avez déjà vécu une situation semblable que le gars avec son ex, là, à plus petite échelle, mettons. Avez-vous déjà été surpris de ce qu'un ou une de vos ex était devenu? On veut tout savoir. Puis on a reçu tellement de réactions au 6-12-13. Je t'en lis Oui. quelques-uns, OK, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais il y a quelqu'un qui dit « Mon ex est devenu propriétaire d'une compagnie et semble ne pas avoir de problème d'argent, mais genre vraiment pas. Mais c'est pas grave parce qu'il frenchait vraiment mal. » Ben oui. Là. Non, mais on se raccroche à ce qu'on peut. Hein. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai revu mon ex enceinte après 5 ans de séparation et j'ai eu une grosse douleur à la poitrine. » Mais je pense que c'est tout à fait normal. là. Tu sais, je Ouais, pense ouais. que tu te projettes à si ça avait été toi, si tu avais été encore avec cette personne-là. Puis je pense que ça oui. dépend vraiment de la séparation. Mais Tu sais, oui. des fois, moi, là, souvent, là, je me suis rendu compte quand je me suis fait laisser ou quand je laissais l'autre personne, après 6 mois ou 8 mois, on se rendait compte qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Tu sais, ça doit être encore plus difficile quand tu fais cette personne-là. Je suis persuadé qu'on sera encore Que heureux. c'est la mienne, ouais. Exactement. Il y a quelqu'un qui dit « J'aimais les petits bums quand j'étais jeune, puis je te dirais qu'aucun d'eux n'a bien évolué. Une chance que moi, j'ai changé depuis ce petit pattern. Elle dit « Maintenant, je suis mariée depuis 15 ans avec 5 belles filles. » Donc, Mais ça, là, ça, c'était, tu sais, moi, au secondaire, tu seras pas surpris de savoir que j'étais pas un petit bum, là. Non. Puis, tu sais, les filles étaient super intéressées par les petits bums puis les petits toughs. Puis là, ça vieillit tellement mal. Tu sais, ils ont commencé à travailler, mettons, à faire du cash, payer le flash à l'école, puis tu sais, ils n'ont pas nécessairement des vies extraordinaires. Non, exact. Ben, pour éviter qu'une relation prenne fin, il faut en prendre soin. Fait que j'ai des petits trucs pour toi, Pierre. Je note ça. Pour éviter que Catherine devienne ton ex. Alors, Parfait. lui faire une petite attention chaque jour. Ça peut être des petites affaires simples comme lui rendre un service à l'improviste ou un petit cadeau sans raison particulière, la surprendre avec quelque chose. Oui. Du temps, ça je le sais que tu le fais beaucoup, prendre du temps à deux, s'offrir au moins une fois par semaine, malgré le rythme de vie, de travail et les enfants. Ouais. Vous devriez avoir au moins un petit moment, même si c'est à la maison, là, collé, communiquer avec vulnérabilité et honnêteté sans avoir peur de la réaction de l'autre. Mais il faut que ce soit la base.
Ben, exactement. Tu sais, ton chum et ta blonde, faut que ce soit la personne avec qui tu acceptes d'être le plus ou la plus vulnérable, sinon ça marchera jamais. Là. Et se dire je t'aime régulièrement, mais sans en abuser pour pas oublier la valeur de ce mot-là. Et finalement, avoir une sexualité épanouie en se renouvelant, en changeant nos habitudes pour pas tomber dans une routine. Il recommande même d'aller sur Eros et compagnie, utiliser le mot moranclite pour 15% de rabais. Ben, Très voyons bien! donc. C'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Aujourd'hui, il y a Christine qui nous a gâtés avec quelque chose qui nous avait bien manqué cet été. J'ai hâte de savoir si Michel a exagéré. Bon! Imagine tout ça monter. J'ai hâte de savoir si Michel a exagéré. Hey, gars, on a du fun même pendant les tonnes. C'est ça la beauté de ce show-là. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission, Mag aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. C'est tellement le fun d'avoir des fous rires avec toi. Ah oui, moi aussi, j'ai eu du plaisir, Pierre. Je t'aime beaucoup. Merci aux auditeurs, aux auditrices aussi qui me font crier de rire. Et je donne un bisou sur... attends une minute. Attends. Je vais donner un bisou sur... Attends un peu. Je l'ai pas loin, là. Attends un peu. Je l'ai sur le bout de la langue, là. Attends un peu. Je vais aller chercher. À demain, tout le monde. Ah, je l'ai. Bisous à notre belle Chantal, sans son petit chien qui fait des petits tours de moto. On t'aime, ma Chantal. On t'aime beaucoup. Ah oui, I love you. It's a fun. I love you beaucoup. Parent.